va faire monter sur la scène donc Isabelle Gervais, fondatrice et PDG de Meilleur, et Gaëtan Gagnon, directeur des opérations de Thermo 2000. Bon matin. Bon matin. Faire un petit test de son après les petits ratés de micro. Tout le monde nous entend bien? Oui, parfait. Et super. En business. On essaie. Alors, on aura la chance aujourd'hui, avec cette conférence, de partir d'une vision que Thermo 2000 avait, de dire on veut faire de l'amélioration continue, on veut en faire une culture chez nous, mais concrètement, comment y arriver? C'est lors de cette conférence qu'on va vous expliquer d'où part Thermo 2000, ce qui a été fait, des fois des ratés, des fois des succès, et puis quels ont été les impacts et où ils en sont aujourd'hui après quoi, 1 an et demi, 2 ans, à peu près 2 ans de transformation culturelle. Pour débuter, je vous présente Gaëtan Gagnon, directeur des opérations chez Thermo 2000. C'est lui qui a dit oui, Lisa. Et 30 ans d'expérience dans tout ce qui est logistique et tout, alors on n'est pas là pour y en apprendre. Et il ne veut pas, mais je le dis, aujourd'hui c'est son anniversaire. Alors, 31 ans d'expérience. On avait une entente pour qu'elle ne dise pas. Ah, comme quoi. Oui. Je te passe la parole pour parler de Thermo 2000. Bien, merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde. Je suis content d'être ici aujourd'hui pour venir vous parler de Thermo 2000 un petit peu, mais surtout du projet qu'on a fait avec Meilleur, avec Isabelle en particulier. Un projet où il y a un caractère lié, mais il y a aussi un caractère humain qui est très fort derrière tout ça. C'est ce que je vais essayer de faire ressortir un petit peu de mon côté, parce que c'est une opportunité, mais c'est un défi aussi à différents moments dans le projet. Pour vous parler de l'entreprise un petit peu, c'est qui Thermo 2000, qu'est-ce qu'on fait? Thermo 2000, c'est une petite entreprise, une PME manufacturière qui est située à Lichemont. Ceux qui connaissent pas le coin, c'est tout à Valcourt, donc à Lichemont, à peu près entre Drummondville et Sherbrooke. On a 75 employés environ. Vous êtes rendu à 80? On a 75 à 80, oui, ça varie un petit peu parce qu'on est dans le chauffage, donc vous comprenez qu'il y a des petites fluctuations, même si on décide de niveler tout ça. Qu'est-ce qu'on fait exactement? On est dans les équipements de chauffage pour l'eau domestique, fait les gros réservoirs que vous voyez à l'écran. Ah, c'est gros comme ça, juste pour vous donner une idée. Les plus gros font 200 gallons, un petit peu plus gros, c'est 8 pieds, c'est vraiment massif. Puis on est aussi dans ce qu'on appelle l'hydronique, qui est quelque chose qui est très, très, très niché. C'est quoi l'hydronique? C'est une technique de chauffage où on utilise l'eau comme vecteur pour transporter la chaleur. Fait que pensez à des planchers chauffants, là, pas avec les fils électriques, mais les planchers chauffants, on a des tubes de circulation d'eau. L'eau est chauffée, elle se voyage à travers une surface, puis par contact, la surface va permettre de chauffer la pièce. Fait que les unités qu'on voit qui sont en carré rectangulaire, c'est des unités d'hydronique. Il y en a des toutes petites pour le commerce, pour le résidentiel, mais il y a aussi des applications qui sont commerciales. On peut penser à des hôpitaux, des arénas, des écoles, ce genre de clients-là. Donc, c'est très, très niché au Québec. C'est pas tout le monde qui est là-dedans, mais nous, on est dans cette entreprise-là. Je disais tantôt qu'on est tout près de Valcourt. Je fais un petit clin d'œil à ça parce que le fondateur de la compagnie, M. Louis Cloutier, c'est un peu un Joseph Armand Bombardier local. C'est un, puis je le dis pas péjorativement, mais c'est un monsieur qui est un patenteux. Lui, il a une idée, puis il fabrique la machine, puis il l'essaye, puis il met ça en marché. Il a parti ça dans son garage. Il a parti ça dans son garage, puis en fait encore dans son garage. Encore. Monsieur a 90 ans et plus aujourd'hui, il est encore actif. Donc, ça a été fondé en 1978 par M. Cloutier.
Puis on en est rendu à la 3e génération. Fait que c'est un beau succès, c'est 100% québécois. C'est un beau succès d'entreprise. Donc, il y a eu M. Cloutier, 2 filles, puis les filles ont eu des garçons. Puis on est rendu aux petits-enfants de M. Cloutier qui ont eu la business. La compagnie va très bien. Dans les 5-6 dernières années, on a eu des croissances dans les double digits, donc des 10% et plus par année. Donc, on avait un beau problème qui était le problème de gérer la croissance. Hein. Il y a d'autres compagnies, des fois, qui ont le problème inverse, c'est moins le fun. Mais dans notre cas, on avait un beau problème qui était de gérer la croissance. Puis on a fait des agrandissements là, pour pouvoir supporter cette croissance-là dans les dernières années. Si je peux me permettre la parenthèse, vous savez, ce qui veut dire agrandissement, croissance, veut dire souvent on se débrouille comme on peut, les structures ne sont pas toujours adaptées, puis on fonctionne encore en mode garage. C'est un peu ce que ça peut vous dire, même avec plus d'employés, puis même avec plus de monde. Et puis on continue à organiser pour développer d'autres produits, parce que tout le temps, les nouveaux produits à mettre sur le marché, là, la fabrication, elle va suivre automatiquement, mais c'est un petit peu dans l'ADN de la compagnie. Puis dernièrement, on a été acquis par une entreprise plus grande qui s'appelle Innovaire Solutions. 100% québécois aussi. Eux sont dans le domaine de tout ce qui est chauffage, ventilation. Donc, pensez aux thermopompes, climatisation, les plaintes électriques. Fait que le domaine de l'hydraulique, c'était pas quelque chose qui était couvert dans ce groupe-là. Fait que c'est une belle synergie qu'on va pouvoir avoir ensemble. Le groupe Innovaire, plus que 1000 employés là, dans des entreprises qui sont principalement au Québec. Fait qu'un autre beau succès québécois. Donc voilà un petit peu pour l'entreprise, nos missions, visions, valeurs. Je vous disais tantôt, on est dans le domaine du chauffage. Notre mission, c'est de fournir le confort à nos clients. Fait que nous, on regarde beaucoup la température. Dans ces thermos 2000, là, au mois d'octobre, on commence à se dire on va avoir des appels parce que les clients qui repartent leur chauffage, oups, ça ne marche pas, il y a quelque chose de problématique, tout ça. C'est la période où l'activité commence. Puis on est dans une période où ça diminue un petit peu plus. Mais ça se prolonge là, avec l'hiver. Aujourd'hui, on va avoir une petite extension. Mais c'est ça, on est dans le domaine du chauffage. Vous comprenez que c'est quand même cyclique et un peu saisonnier. Puis, je mentionne l'émission Vision Valeur, c'est quelque chose qui a été fait il y a 6 ou 7 ans. Ça n'a pas changé depuis. On les a réévalués. Puis on s'est dit, non, on ne voit pas le besoin de changer ça. C'est encore ce qu'on veut, qui on veut être, ce qu'on veut offrir. Donc, on a toujours ces mêmes concepts-là. Au niveau de la vision, on disait assurer la croissance, une compagnie qui veut être profitable, pas en réduisant les coûts, mais en voulant croître, aller chercher des marchés supplémentaires, introduire des nouveaux produits. C'est la stratégie de la compagnie. Puis déjà, il y a 6, 7, 8 ans, on parlait d'amélioration continue. Elle n'était pas là. Mais c'est bien. Les oreilles devaient lui bourdonner un peu, mais déjà, c'était dans les visions de la compagnie de dire qu'il faut continuer à toujours s'améliorer. Puis dans les valeurs qu'on a, innovation, vous serez pas surpris, je vais en parler tantôt, introduire des nouveaux produits, le respect, puis le dynamisme. Fait que c'est des choses qui sont très importantes chez nous. Au niveau du contexte, ça, je trouve ça important à faire part parce que c'est d'où on part. Moi, je suis avec Thermo 2000 depuis à peu près 2 ans. Puis quand je suis arrivé dans l'entreprise, on m'a dit, tu sais, les temps, le lean, là, je sais pas si tu connais ça, on a essayé ça un petit peu chez nous, puis ça n'a pas vraiment marché, tu connais tout ça, es-tu familier avec les concepts et tout. Moi, je travaillé dans des environnements où on faisait du lean, en tout cas plus qu'on en faisait chez Thermo 2000, parce qu'on n'en faisait pas. Fait qu'il y avait déjà une volonté de vouloir faire du lean. Mais on avait plusieurs obstacles, je dirais, au début, puis je vais focuser plus sur ceux-là parce que ça a été les défis. On avait, je dirais, au niveau de la production, une gestion qui était très, très, très top-down. Gestion autoritaire, directive, les employés sont faits pour travailler, ils sont pas juste là pour penser, on veut qu'ils travaillent, puis nous autres, on s'occupe de trouver les idées, puis eux autres, les implantent, puis
Fait qu'on avait ce côté-là avec laquelle il fallait dealer au tout début dans le projet. Évidemment, ça crée des tensions un petit peu là, entre les employés, entre la supervision, la direction, parce que ça jouait du coup un petit peu fort, de temps en temps. On fonctionne en silo. Les bons employés, pour nous à l'époque, c'est les employés qui fabriquent le plus d'unités. Toi, tu es capable d'en faire 20 toutes par jour, et elle est capable d'en faire 22, ben toi, tu es meilleur qu'elle. C'était vraiment ça la philosophie. On y allait avec la quantité qui était faite. Résistance au changement, évidemment. On l'a essayé, ça n'a pas marché, ça fonctionne, puis ça passe par moi. Parce que de la façon que ça fonctionnait, c'était beaucoup du travail individuel. Chaque personne faisait leurs propres unités, je travaille seul, puis il faut que je performe. C'était ça, puis ça peut être comme ça aussi dans certaines organisations, c'est souvent chacun travaille pour soi, puis il faut que ça performe. Puis si ça ne fonctionne pas, on te rend compte, puis si ça ne fonctionne vraiment pas, on te met dehors aussi. Fait que le taux de roulement va être quand même présent. Fait que ça vous donne un petit peu le contexte culturel dès l'entrée. Puis dans ce mode-là, qui est un petit peu plus directif, je sais que moi et Isabelle, au début du projet, on a identifié 2 individus, puis on se disait, oups, ces deux-là, il va falloir qu'il y ait un miracle qui se produise parce que présentement, le ligne est ici, puis eux sont là. Fait qu'il va falloir réussir à enligner tout ça parce que ça ne pourra pas fonctionner. Fait qu'on avait ça au tout début. Pas aligné avec la vision, mission et valeurs d'entreprise. Puis on a tout essayé ça par le passé, puis ça n'a pas marché. Puis elle ne connaît pas ça. Dans les entreprises, ailleurs, c'est différent. Ça ne peut pas marcher chez nous. Fait que, vous voyez le style un petit peu là. On l'entend partout. On entendait ça beaucoup. Puis, en orientation vers l'urgence, on dirait qu'on se valorisait aussi avec l'urgence, de dire, il faut en sortir un petit peu plus aujourd'hui ou cette semaine. Là. Pour vous dire, on fouette les un petit peu plus fort, on réussit, puis on dit, vous l'avez dit qu'on était capable, tout ça. Fait que, on se valorisait avec ces modes de travail-là. C'est un petit peu le contexte, juste pour vous mettre en perspective. Fait, il y a une volonté de la direction de dire oui, on veut en faire, on connaît ça, on pense que ça fait ici, mais sur le plancher, on a une autre réalité où on se dit, c'est pas gagné d'avance. Au niveau on appelle ça des champs de force, mais des choses qu'on avait en mouvement, in motion. On avait eu des projets, on avait essayé un petit peu avec l'amélioration continue, avec le Lean, avec une firme de consultants qui n'est pas meilleure. Puis ça n'a pas fonctionné. On a fait des petites simulations dans une salle avec les employés de production, avec les employés qui étaient un petit peu plus résistants que je vous parlais tout à l'heure. Puis, comme on dit, le jello n'a pas pogné. Les employés sont sortis de là en disant ça ne marchera pas ici, c'est pas pour nous autres, c'est bien le fun, c'est écrit dans les livres, ils montent ça à l'université, mais sur le plancher, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait qu'on est resté un petit peu avec un goût amer dans la bouche, puis on s'est dit, on a une prise au bâton, si on veut repartir ça, on a essayé une fois, on n'a pas eu une bonne approche, ça va être un peu difficile. En même temps que ça, il y a plusieurs projets, parce que je vous ai dit que l'entreprise a grandi rapidement, on a eu des agrandissements, on a des jeunes ingénieurs dans l'équipe qui sont tous go-get-it, ils veulent tous avoir le projet glamour, visible, avec beaucoup de dollars là, impliqués pour faire mettre dans leur CV. Fait qu'en même temps qu'on a toutes sortes de plusieurs projets où on achète des équipements, des gros équipements. De la robotique, des équipements, contrôle numérique. On les regarde aller, puis on se dit, waouh, c'est super le fun pour les visites. Là. On dit, en tout cas, que le robot fonctionne là, quand les visiteurs passent. Là, les gens font, waouh, c'est vraiment cool. Là. Fait que c'est vrai que c'est vraiment cool, puis ces équipements-là, on s'en passerait plus aujourd'hui. On les a achetés, puis on est vraiment content de les avoir. Par contre, quand on regardait, puis mon boss me challengeait beaucoup là-dessus, quand on regardait les business cases de ces équipements-là, au début, on se disait on va sauver tant de temps, malheureusement, il faut le dire, mais ça va nous permettre de réduire peut-être un certain nombre de têtes pour pouvoir aller chercher des économies. On va pouvoir augmenter la qualité, on va pouvoir augmenter les temps de passage, etc. Puis diminuer les têtes, c'est aussi être capable d'aller avec la croissance sans nécessairement
C'est le plus de des notes d'or, c'était au moins la croissance, puis dire j'engage pas des nouvelles personnes. Vous avez tout à fait raison. Merci de préciser. Puis quand on regardait les chiffres, tabarouette, on ne voyait pas. Comme si ces lignes, c'était évident pour tout le monde, mais on ne le voyait pas, on n'était pas capable de voir une diminution de notre taux de main-d'œuvre, par exemple, pour le même équipement. On restait sensiblement dans les mêmes chiffres. La qualité n'avait pas vraiment amélioré, même que les équipements nous ont donné des petits défis au début, avant d'avoir toute la bonne programmation, puis les bons settings et tout ça. Ça a été un défi. Fait que, puis ça a été un de mes défis au début, parce que moi, je suis arrivé après l'implantation des équipements. Je ne dis pas que je ne les aurais pas fait, là. Je ne veux pas jeter la pierre sur mes prédécesseurs, mais ça a été un défi d'aller chercher les économies de ces gros équipements-là, qui, quand on les voit, on se dit, ben, c'est évident qu'on devrait sauver de l'argent avec ça, là. Le robot, il marche tout seul, il n'a pas besoin de personne. C'est sûr que vous allez sauver de l'argent. Mais dans les faits, on ne les voyait pas, ces chiffres-là. Parce que même si le robot produit plus vite, et l'autre après ne produit pas plus vite, fait que ou l'autre avant ne réussit pas à fournir le robot, vous comprenez un petit peu le concept dans lequel on s'est mis. Fait qu'on avait ces points-là. Fait que ça avait été un petit peu difficile, puis je vous ramène l'ADN, la culture d'entreprise qui est axée sur les produits. L'entreprise, elle, nos propriétaires, continuent d'avoir des bonnes idées, puis continuent d'introduire des nouveaux produits dans la machine. Là. On a 10 gammes de fabricants de produits, on a une 11e, une 12e, une 13e. Fait qu'on complexifie la machine au fur et à mesure avec ces gros équipements-là qui sont supposés nous aider encore plus. Par contre, dans les points forts, ben, la compagnie, ils croient, ils se disent, mais ça me semble quoi pour nous autres là-dedans? Là? On grandit, c'est difficile de mettre tous les morceaux, de connecter tout ça ensemble. Il me semble que le lean, c'est ça que ça fait. Qu'on y croit, mais comme je disais tantôt, au niveau du plancher, c'était pas tout à fait vendu d'avance. Puis on s'est dit, on va commencer à former nos gens sur le lean. Ça va être un point de départ, fait qu'on va commencer à les former avec des ceintures blanches, des ceintures vertes. Fait que moi, dans mon équipe, j'ai identifié 2 personnes au début pour faire des ceintures vertes. Puis on a trouvé, en fouillant, on a trouvé que Meilleur était spécialisé dans la formation, puis on a engagé Meilleur pour commencer à former nos gens sur les ceintures vertes, sur les concepts de ligne. Puis en même temps, on se dit... Ceinture verte, c'est pour réaliser des projets à l'intérieur. En niveau, pour ceux qui connaissent oui, pas exactement. de karaté. Puis en même temps, on se dit pourquoi qu'on ne va pas notre ligne des petites chaudières. On traite dans tous les produits, les avoirs, les ronds, les chaudières, les carrés, les affaires comme ça. Pourquoi qu'on ne voit pas notre ligne des petites chaudières? Ça fait une quinzaine d'années qu'on l'a, on ne l'a jamais revu, on a du volume. Pourquoi qu'on n'en profite pas pour revoir tout ça en même temps? Et c'est là que notre amie Isabelle entre en ligne de compte, puis je te laisse la parole pour la suite. Merci. Alors, Isabelle Gervais, je suis présidente et fondatrice de la firme Meilleur. On est vraiment spécialisé dans tout ce qui est amélioration continue. Lean, Six Sigma, mais on peut aller avec d'autres avenues dépendamment des besoins de l'entreprise. On est vraiment avec des services personnalisés. Je suis, pour ceux qui connaissent les ceintures karaté, master black belt, enfin, le dernier niveau. Et puis, je fais ça, moi, depuis, je ne vais pas le dire, mais 25 ans. Depuis 25 ans dans le domaine, toujours dans tout ce qui est amélioration continue, transformation. Elle a commencé à 15 ans. Oui, c'est ça. C'est dans mon ADN à moi. Alors, Meilleur, c'est ça, on accompagne les entreprises. Je ne suis pas seule à l'interne. On a une équipe au besoin. Même au début, c'était même pas moi, j'étais au début un peu, mais un peu avec l'équipe aussi. Et puis, le but, c'était de faire vivre la vision, en fait, de l'entreprise. On dit, on veut faire de l'amélioration continue, on sait des flux tirés, il y en avait plein de choses. Oh, c'est beau à entendre, mais encore. Alors, on s'est donné une stratégie, parce que vous l'avez, ce que Gaëtan a mentionné, on part avec un strike, là, puis on ne peut pas se permettre d'en avoir d'autres non plus. Alors, on a dit, parfait, ça prend de la communication. Première chose, communication, vous la voulez, on en placarde partout. Fait que cafétéria, on a pris une place, on en parle, c'est dans les rencontres trimestrielles d'employés, on en parle. On veut de la visibilité, c'est important, on le démontre.
L'autre chose aussi, c'est on a dit oui, on forme les employés. Fait que oui, on forme les gens à l'interne parce que le but, c'est qu'ils se développent une autonomie. Moi, c'est l'objectif aussi chez Meilleur, c'est on ne veut pas que les gens dépendent des consultants, mais ils développent une autonomie. Fait qu'on a formé les gens à l'interne, oui, ceinture verte, ça a débuté, mais on a poursuivi par la suite. On a aussi été avec des formations au niveau des employés. Oui, ils ont déjà eu une formation. Ça, c'était aussi le défi, de dire on a déjà eu ça, on sait tout ça. Je dis parfait, vous allez pouvoir nous dire ce qu'il y en est. Le rappel était nécessaire. Des fois, on oublie ce qu'il y en est, ou on dit j'ai tout compris, mais dans les faits, c'est autre chose. Puis par la suite, on a été avec un projet. Ils voulaient faire la ligne des petites chaudières, la refaire. On s'est dit parfait, on ne va pas juste la faire pour la faire, on va la faire en projet vitrine. On va se dire parfait, c'est celui qu'il faut absolument un succès, c'est celui qu'on va s'assurer que tout le monde en entende parler, qu'on le voit. Puis aussi, étrangement, des fois, on fait des Kaizen, on se met une équipe avec nous, on se forme une équipe. Eux, on a décidé de prendre l'ensemble des employés. On s'est dit, il faut vraiment, pour une gestion du changement, ça prendra un peu plus de temps, un peu plus d'énergie, mais ça vaut la peine. On avait aussi l'aval d'entreprise parce que vous comprendrez que c'est de l'investissement aussi, de dire on arrête une ligne complètement, prendre des gens, mais c'était, je pense, nécessaire aussi pour les entendre et les faire participer. Puis, juste une petite note, c'est drôle parce que ça dit on a besoin de l'aval d'entreprise, puis mon boss était super d'accord avec le livre, mais il finissait souvent les conversations en disant oui, Gaétan, il ne faut pas que ça impacte trop nos résultats. Parce qu'on prenait des fois les employés de journée, on les emmenait en training, puis les 28 affaires par jour, m'agaçait un petit peu. Et je me disais, c'est un investissement, il faut prendre le risque, puis on va l'attraper plus tard. Fait que, oui, on avait l'aval, mais il ne fallait pas que ça dérange trop non plus. Fait que, puis on a réussi à vraiment avoir un bel équilibre dans tout ça. Parce qu'on vous rappelle la culture, plus t'en fais, mieux que c'est. Fait que là, t'en fais zéro. Moi, puis ça fait mal. Et effectivement, puis dans parce qu'une stratégie, on l'a adaptée à eux, il y avait tout ça. Il y avait aussi la stratégie de former les chefs d'équipe et les superviseurs sur le plancher. Résistance, il y avait une confrontation entre plancher, direction. Fait que aussi, on était avec les formations Saint-Urgente qui permet à un gestionnaire de bien gérer les lignes, le plancher, mais de façon. Et un petit côté humain, parce que je t'interromps encore une fois, c'est bon. Un petit côté humain, il y a à peu près, je pense, 8 employés, 8 ou 9 employés sur la ligne des étudiants, dépendamment. Puis, je ne sais pas si c'était pour en faire mention, mais un petit côté réalité check là, qui se passe dans une compagnie. On a 3 langues avec nos opérateurs. On a des francophones comme moi. Là. On a des gens qui sont anglophones. Je pense que c'est un milieu très anglophone. Fait qu'on a des gens anglophones qui parlent peu ou pas le français, puis qui comprennent peu ou pas. Puis, on a des Philippins. Puis là, il n'y a pas de problème au début parce que tout le monde travaille individuellement, bâtissent leur machine de A à Z. Ils n'ont pas besoin de se parler tant que ça. Mais là, on les met ensemble dans une salle. Puis Isabelle, il faut qu'elle joue au langage des signes. Ce petit côté. Tout à fait. Puis je veux dire aussi des différences culturelles aussi. C'est pas la même chose. On aime l'employé philippin discipliné, dit rien, ça va bien. Mais on veut aller le chercher, on veut avoir ses idées aussi, son implication. Effectivement, des fois, des conflits de langue entre français et anglais aussi, ça demeure. On a été avec des simulations aussi sur le plancher, simulation lors de la formation pour simuler à quoi ça va ressembler et tout. On a été beaucoup en mode écoute aussi. On l'a dit, on l'a déjà eu, l'a entendu, mais qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marcherait ou qu'est-ce qu'il y en a? On a été aussi, ils ont fait une activité, on a revu les processus, ce qui pourrait être aussi aujourd'hui des outils qu'on peut voir avec Efficia. Je fais des perches. Avec Efficia, on peut faire des gâteaux avec eux, mais je ne fais pas avec eux, mais c'est pas grave, ça pourrait être une belle continuité. On a revu les façons de faire, c'est eux qui ont. On était avec leur solution à eux. Moi, on n'a rien dit. C'est eux comment on a été avec des concepts lignes, bien sûr. On leur a donné une formation externée. Et on s'est permis de faire une simulation. Si on a encore arrêté une journée de production, on a dit on fait une simulation. Parce qu'ils disaient on va travailler en ligne, une ligne complète, une à côté de l'autre. On travaille, on fait notre bout de la chaîne avec des nouveaux des chariots, des petits chariots. Puis là, qu'est-ce que ça nous prend comme chariot? Comment on s'organise? Puis des fois, on veut bien, on
en parle dans une salle, mais les gens sur le plancher, ça demande du concret. Alors, c'est pour ça qu'on a dit, parfait, on va le tester. C'est pas grave, c'est pas du béton, on va le tester, on va le faire une journée. Puis ça a été une journée qu'ils ont adoré. Là, vous voyez, là, ici à droite, là, je m'assieds sur le divan, on assied, si je me mets de même, je me place comme ça, puis toi, puis à côté. Puis, vous voyez, la personne qui est assise, c'est une Philippine, en plus. Philippine, l'autre est anglophone en arrière. Puis, ça s'est vraiment organisé entre eux. Ils ont vraiment une collaboration. Ça a permis un travail ensemble. C'est ce qu'on veut favoriser beaucoup, le travail, la collaboration, la polyvalence. Ils l'ont testé, puis c'est là que ça a pu dire, OK, go, on va partir. Puis, vous le savez, dans ces moments-là, c'est comme, pas tout de suite, dans un mois. Mais ça a tellement été bien que je pense qu'une semaine après, ils partaient déjà. Fait que des fois, on leur dit, parfait, ça prend un mois, on a respecté leur rythme d'implantation, mais ça a tellement été motivé qu'ils ont été plus vite que ce qui était prévu au départ. Puis ça a été le temps de cette simulation-là, parce que, ben là, on voit là-dessus, vous allez dire, ouais, c'est assez rudimentaire, fausse opération. Mais ça, c'était la simulation. Isabelle a dit, bon, on y va, on fait ça demain. Fait que c'est sûr qu'on n'avait pas les équipements, puis tout ça, pour pouvoir le tester dans un mode là, pleine puissance, pleine capacité. Mais les gens se sont patentés des affaires avec des tables levantes, des palettes de bois. Aujourd'hui, on a des beaux chariots, tout ça, qui peuvent être ajustables et tout. Mais les gens se sont patentés quelque chose parce que l'idée, c'était de tester le processus, de tester la ligne, de tester moi, je fais mon 8 minutes d'opération, tu fais ton 8 minutes, etc. Puis du jour au lendemain, ils sont passés on est dans une salle, on descend, puis on l'essaye, puis pendant toute une journée, ils ont essayé dans ce mode-là. On passe vite quand même au résultat, mais vous voyez les chariots rouges, la ligne beaucoup plus aménagée, on a revu toute la ligne. Le but, c'est pas de rentrer dans le détail, mais on a augmenté l'espace de travail parce que les gens disaient qu'il manquait d'espace, on devait même prendre plus d'espace. On a réduit, en fait, l'espace de travail même. On a priorisé des concepts lignes, du travail collaboratif, du travail unitaire. Avant, c'était, vous le savez, là, quand on travaille, on aime bien faire toute la même chose. Là, on se dit, on va faire 10 de la même unité, 12, 15. Là, on a dit, on va y aller par commande. Le client, ce qu'il nous commande, ça a été une adaptation. Oui, mais le client, il nous en demande 2, il change de modèle. Puis changer toujours de modèle, c'était pas facile. Puis, comme Gaëtan mentionne, c'est une entreprise qui aime ça, faire des nouveaux modèles. Mais on se dit, oui, mais il faut que la ligne s'adapte au nouveau modèle. Maintenant, c'est acquis. Aujourd'hui, après 2 ans, ça n'a pas toujours été facile, mais quand même. Ça a permis, je me permets de le dire, c'est pas mon entreprise, mais même la direction l'a mentionné, ça diminue beaucoup le taux de roulement. Il y a une stabilité énorme au niveau de l'employé. Fait que, avant, je ne sais pas c'était quoi le taux de roulement avant, mais il était quand même élevé. Beaucoup trop. Surtout dans une région comme ça, on ne peut pas dire que la main-d'œuvre pleut non plus, des fois. Fait que maintenant, c'est vraiment diminué. C'est les mêmes employés. Moi, je les vois, puis ça ne change pas, ils sont tout heureux. Plusieurs raisons, juste pour ajouter là-dessus, mais c'est un gros avantage parce qu'on sait qu'un nouvel employé, ça va nous prendre à peu près 1 mois, 2 mois, souvent, là, avant qu'il soit à sa pleine capacité. Mais une des choses, en fait, ce poste-là, c'est un des postes de entry level qu'on appelle en entreprise. Là, souvent, quand on engage, c'est le premier poste où les employés vont venir travailler. Puis après, ils ont l'occasion de croître dans l'entreprise selon certaines compétences qu'ils peuvent démontrer. Fait que les employés rentraient là, vous parlez tantôt de notre style de supervision qui était un peu directif, autoritaire. Après 3 jours, on disait Gaëtan, il est pas bon, il est pas bonne, on peut pas garder ça. Parce que la personne faisait tout, puis bon, pas d'instruction, puis tout est dans la tête du superviseur et tout. Fait que c'est assez difficile là, de se faire une idée là-dessus. Puis pas d'entraide non plus entre les équipes. Hein, on se met là, puis on dit, il faut que tu fasses des machines, puis tu en fasses tant par jour. Fait qu'il y avait un très, très gros taux de roulement à cause de ces conditions-là. Aujourd'hui, le seul taux de roulement qui est là, c'est qu'on prend un employé qui a des compétences additionnelles en électronique, puis on dit, on va t'envoyer dans un poste pour continuer de te développer. Fait que c'est pas un taux de roulement, c'est la progression des employés. Fait que ça, c'est une grosse amélioration qu'on a depuis qu'on a ce projet-là. Tout à fait. Il y a aussi beaucoup de temps supplémentaire. Si on ne faisait pas les chiffres, là, ce qui est vraiment réduit, à moins qu'il y ait des périodes décidées par la direction. Il y a aussi, vu que c'est des machines électriques, il y avait aussi des tests électriques. On parle de vouloir l'automatiser, mais avant, on voulait simplifier et le sécuriser.
ce qui a permis aux employés aussi de réduire tout ce qui est les accidents. Il y avait aussi, parce que parfois il y avait des petits chocs électriques, fait que je dis c'est un petit choc, mais ça finit quand même à l'hôpital qu'on ne veut pas. Ouais. On peut le à ce jour, il n'y en a plus du tout. Ce qui était, des fois, il y en avait, puis vous le savez, des fois c'est caché, on ne sait pas, là, c'est pas top. Là, maintenant, il n'y en a plus. On a sécurisé tout ça. En fait, c'est ça. Puis, meilleure gestion en général, aussi meilleure collaboration. Puis moi, un des gros points, là, que moi, la ligne d'éducation, c'est plus dans mon radar présentement au niveau quantité de ce qu'on a à produire, au niveau qualité. Avant, il fallait les regarder, on regardait les commandes qu'on avait à expédier, il manquait une unité, il manquait 3 unités et tout. Aujourd'hui, parce qu'on fait plusieurs produits, puis quand on va avoir plusieurs produits dans les petites chaudières. Les petites chaudières, je dirais aujourd'hui, je la regarde à peu près plus. On sort une machine aux 10 minutes. Fait que je peux avoir une commande rush aujourd'hui, le client dit mon Dieu, mon unité est tombée, puis je suis pas de chauffage, puis je suis dans un hôpital, puis ou une école, peu importe, j'ai besoin de quelque chose rapidement. Je vais la lancer au début de la ligne, puis je vais l'attendre 2 heures plus tard au bout de la ligne maximum. Puis elle va être emballée avec l'étiquette wrappée, prête à shipper. Avant, c'était plusieurs jours. Une semaine et demie, je pense. Ouais, puis il fallait se battre avec d'autres priorités, puis tout ça. Puis à cette heure aujourd'hui, je ne regarde même plus, honnêtement. Je ne le regarde plus parce que. Même le superviseur, il dit bon, ma chef d'équipe, elle gère ça, puis ça va bien. Ouais, c'est sûr, ça sort aujourd'hui, là, ça va être à 10 heures, 2 heures, 1 heure, peu importe, là, mais ça sort aujourd'hui. Fait que ça, pour ma job, ça va se simplifier énormément, puis ben, directement pour le client aussi. Étant donné que le projet Vitrine a été une réussite, ça a pu paraître beaucoup dans l'entreprise, tout le monde l'a vu. Terreau 2000 a décidé d'y aller à optimiser une 2e ligne qu'on vient presque de terminer, en fait, à ce jour. J'étais encore là la semaine passée. C'était au niveau des gros appareils aussi. Celui-là était moins wow, visuellement. Celui-là, on a changé la chaîne complètement et la ligne. L'autre était quand même déjà en ligne. Ça a été beaucoup plus une question de culture, de dire, OK, on fait par commande, comment la planification s'organise autrement. Parce que je fais aussi un aparté, des fois on vous dit, oui, mais dans la journée numérique, quoi, c'est le numérique? Ils veulent implanter un ERP dans à peu près 2 ans. En fait, c'est un projet qui repousse, mais avec vous comprenez, avec l'acquisition, on ne fait pas un nouveau ERP parce que eux, ils ont peut-être un et tout. Fait que qui dit ERP dit avoir besoin d'avoir des processus qui sont déjà optimisés, avoir des données. Ils n'avaient rien. Maintenant, on a vraiment des fichiers de données complètement sur les temps, les durées, les types de machines. On a aussi tout ce qui est des priorités, des fois, il faut donner des règles de planification. On a tout ça maintenant. C'est oui manuel, oui, des fois Excel, mais quand même, c'est déjà un bon pas par rapport à avant. Puis on se dit, quand le ERP va rentrer, ça va venir de soi. Ça va aller facile, ça va être, on rentre l'info, ça va être. Puis les gens, on les a préparés présentement, on est déjà en gestion de changement, on leur dit, un ERP s'en vient, ça va servir un ERP, mets à jour le fichier Excel parce que tu vas avoir à mettre à jour un ERP. Fait qu'on est vraiment là-dedans. Fait que quand le ERP va arriver, on va faire comme, il était temps. Ça va être facile, il était temps, on l'attendait. Puis ils savent, il y a des choses qu'ils savent que présentement ils tolèrent, que c'est pas toujours évident, parce qu'ils savent que ça va être automatisé tantôt, mettons, avec le ERP, mais ils savent que ça s'en vient. Fait que ça les patiente aussi. Ça aide. Puis même le ERP, moi je suis un fan d'ERP, hein, j'en ai fait plusieurs dans ma carrière. Puis je dirais qu'avec l'outil qu'on a mis en place au niveau des réservoirs, les gros réservoirs, l'outil qu'on appelle d'ordonnancement, je dirais que ça repousse la date requise du ERP pour la gestion du plancher en tous les cas. Pour d'autres raisons, la comptabilité, oui, ça va être requis. Mais pour la gestion du plancher, ça repousse ça un petit peu. Parce que maintenant, on fait le plancher unité par unité. C'est vraiment. Ouais. Je revenais, j'avais pris une petite semaine de vacances, puis on devait mettre en place cet outil d'ordonnancement-là pour les gros réservoirs au retour de mes vacances. La première chose que j'ai faite en revenant des vacances, c'est que je suis descendu, je suis allé voir le tableau. Wow, il est installé. 2, wow, il y a du data dedans. Un gros écran. Puis 3, il y a un soudeur qui est devant, qui est en train de consulter ça. Puis là, je me demandais, c'est cool, hein? Vous n'avez pas
pas ça avant, comment t'aimes ça, comment tu l'utilises, puis ben, moi c'est facile, à cette heure, je viens de finir elle, là, m'en marche celle-là, puis il retourne à son poste, puis tout ça. Tout ça avec un fichier Excel, puis des processus qui ont été améliorés pour permettre de faire ça. Fait que ça, c'est un gros morceau de ce que l'ERP fait pour plusieurs centaines de milliers de dollars de plus. Fait que présentement, on est capable de gérer dans ce mode-là, puis on gère très efficacement. Puis en fait, je dirais, on ne gère même pas, c'est les employés qui gèrent. Je peux être assis dans mon salon en pantoufles, puis pouvoir voir exactement où ils sont rendus à travers le fichier Excel. Parce que c'est lui qui passe les commandes une après l'autre, puis si ça bloque à quelque part, il se rend compte, puis il dit, ben, je suis pas capable de faire elle parce qu'il me manque ça ou telle affaire, puis il s'organise, puis mais pour eux, ils essayent de suivre l'ordre. C'est important de pouvoir suivre ça, puis ils veulent être mesurés là-dessus en plus. Ils l'ont demandé, on leur a présenté ce que la direction suit comme chiffres. Il y a des chiffres qu'ils ont demandé, fait à partir de ces chiffres-là, on a fait des tableaux de bord pour eux. Alors, ils le suivent, ils le voient. On a mis en place aussi des meetings aussi. Puis on les a fait au bon moment. Des fois, on dit ça nous prend ça. Je pense qu'on avait essayé par le passé. Ben, ils avaient essayé par le passé. Puis je dis, il y a un timing. On ne fait pas toutes les choses pour les faire. Il y a un timing. Là, il y avait un timing qui avait une volonté. Maintenant, j'ai un tableau de bord. Maintenant, j'ai des choses à suivre. Maintenant, ça me prend un meeting. Ça me prend des rencontres de travail. Fait qu'on a mis ça aussi en place. Fait que toutes les structures sont là pour mettre beaucoup de choses en place. Avec l'équipe hier, meilleure communication. Maintenant, il y a un langage commun aussi, toute la même information, les mêmes choses qui se disent sur le plancher. Maintenant, l'équipe de soutien aussi, les gens ont compris leur rôle aussi. On vous parlait de, je suis dans un garage, moi je fais du développement, l'autre je bâtis mes machines. Là, c'est vraiment parfait. Moi, je suis un employé. Oui, je fais partie d'une ligne, d'une équipe. On a tous le même objectif de sortir la commande ensemble, une vision commune qui est vraiment importante. Et l'équipe de soutien, c'est une équipe de soutien. Avant, c'était, moi, c'est vous qui décide, ça va être comme ça. C'est moi, la machine est comme ça. Ou, c'est pas n'importe quel, on parle de machine, ça peut être un logiciel, n'importe quoi. C'est nous qui décidons, c'est nous qui savons. Maintenant, c'est plutôt le contraire. Si on a besoin, on va les demander. Et eux, il faut qu'ils réagissent. Maintenant, on a mis, vous connaissez tout le planeur maintenant, des fois avec Team, c'est rendu que les chefs d'équipe, quand il y a une problématique ou un besoin, vont faire ce qu'on appelle une carte dans le planeur, puis c'est toutes des demandes de soutien. Puis maintenant, c'est facile, maintenant, c'est plus le soutien qui décide qu'est-ce qu'on va faire, c'est va dans le plan de planeur, puis répond bien. Fais une carte. Une carte, maintenant, c'est une carte. Les cartes sont revues à tous les scores du matin, par tout le monde. Fait que tu veux te faire entendre, tu as un problème qui n'est pas dans ton centre de contrôle directement, fais une carte. Puis moi, je m'assure que les cartes sortent, parce que sinon, on prend notre crédibilité, mais ça permet de garder la roue de cette façon. Tout à fait. Fait que plus collaboratif, les gens, on leur demande est-ce que vous retourneriez en arrière, puis ils disent non. Non, pas du tout. C'est à mon tour. C'est à ton tour. Si tu veux bien. Je le veux. Les impacts, je dirais, que du positif. J'aurais de la difficulté à sortir quelque chose qui a été négatif. Pendant qu'on l'a fait, il y a eu des points qui ont été difficiles, il y a eu des enjeux, il y a eu des défis. Mais une fois qu'on est passé derrière tout ça, je dirais c'est que du positif. Je parlais de l'outil d'ordonnancement. Quand je suis revenu de vacances, je suis allé voir, je fait comme wow, c'est cool, je retourne en vacances. Mais j'ai envoyé une petite note à mon boss aussi qui va moins souvent sur le plancher. Il faut absolument que tu ailles voir le tableau, puis que tu ailles jaser de ça avec les employés, qu'est-ce qu'ils en pensent, tout ça. Puis il est revenu au bout de 15 minutes, puis il m'a envoyé un petit message par team, il m'a dit wow, c'était écœurant. Moi, c'est comme mon évaluation d'année est faite. Pas mal content du feedback. Comme je disais tantôt, c'est que du positif. On a beaucoup travaillé sur la portion des processus, l'amélioration des processus. C'est souvent là par où on commence quand on fait ces projets-là. Comprendre qu'est-ce qu'on fait, comprendre les disconnexions, comment on veut les adresser et tout. Puis avec l'aide d'Isabelle, des employés, on a passé à travers tout ça, on a mis les choses droites comme il faut. Et puis là, peut-être juste une petite note de mise en garde. Des fois, en tout cas, mon impression est que souvent dans des projets libres, une fois que ça s'est terminé, puis qu'on fait check, on dit le projet est fini. C'est beau, on l'a fait, puis là, on peut aller se concentrer sur un autre projet. Je vois des gens qui disent non, mais en fait, c'est là que ça commence.
Parce que l'amélioration continue, elle commence là. Parce qu'on a allumé la flamme qui n'était pas allumée, puis là, il faut la garder allumée. Puis la garder allumée, ça ne se fait pas nécessairement automatiquement. Faut faire l'effort un petit peu de la garder allumée. Il faut que les employés participent, les individus, parce que ça, c'est la fameuse pyramide inversée, là, ça part des individus. Moi, je peux être testé dans mon bureau, mon patron peut être testé dans son bureau, dire hey, nous autres, on y croit aux lignes. Là. Ça fait 6 ans que vous dites la Ça fait 6 ans qu'on faisait ça. Mais il faut que ça parte d'eux autres. Il faut que quand la plaque casse, quand je la visse trop fort, une fois sur deux, il faut que je sois capable de le dire, il faut qu'il y ait un mécanisme pour amener ça, il faut qu'il y ait une façon de le dire, il faut que la direction réponde à ces demandes-là. Puis il faut amener ces petites améliorations à tous les jours. Il ne faut pas les échapper. Fait que ça ne se termine pas là, ça se commence là. On franchit tant qu'à pas un point of no return, puis on tombe en mode 100% d'amélioration continue. Puis là, il faut vraiment continuer à le garder allumé. Garder la philosophie du Lean, comme je disais, puis le côté résolution de problèmes. C'est les employés, c'est eux autres qui sont les mieux placés à régler les problèmes. Avant, on allait prendre l'ingénieur qui était au 2e étage, là, il devait voir, puis bon, il mettait ça dans sa longue liste de to-do, puis des fois, c'est pas des gros problèmes, fait que des fois, ça n'a pas la grosse priorité qu'on voudrait y donner, mais pour l'employé, c'est important. Puis la multiplication de tous ces petits points-là, ça fait une énorme différence en bout de ligne. Fait que c'est important que les employés soient capables d'identifier, puis qu'on soit capable de le résoudre ensemble. Aujourd'hui, c'est faites-moi une carte. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas capable de le régler, là, faites une carte. Puis moi, je m'assure que les cartes évoluent. Parce que c'est pas tout le temps des gros problèmes. Là. Des fois, ça me prend un support à balai parce que je m'enfarge dedans. La main est acheté du support à balai. Des fois, c'est tout aussi simple que ça. Mais c'est ce qui continue de favoriser aussi, de dire, ça vaut la peine de parler et de dire les choses. Est-ce qu'il y a des choses qui sont refusées? Oui, mais ça s'explique aussi. C'est important, je pense que les employés comprennent, puisqu'on a fait pour ça aussi avec Meilleur, on a donné la formation aux employés. Hein? Tous les employés, à peu près aujourd'hui, 80% des employés ont toute la ceinture blanche, toute la gamme. Puis ont leur nom à la cafétéria, là. On a comme un hall of fame. Là. Fait que tout le monde qui a eu sa ceinture a son nom. On a des ceintures jaunes. Nos superviseurs, nos chefs d'équipe ont leur ceinture jaune. 3 jours en salle. Et plancher. Et 3 jours en dehors de la production à passer une ceinture jaune quand mon boss me dit oui, il est temps, mais il ne faudrait pas qu'on produise quand même le même chiffre. Là. Fait que les gens aujourd'hui comprennent. Me promène sur le plancher, là, puis j'entends le mot ligne, flux tiré, flux unitaire, tous des mots qu'on n'avait pas entendus il y a 2 ans, le Kanban. Fait qu'il y a vraiment un gros impact là-dessus. Au niveau des apprentissages, puis là, je ne suis pas payé pour dire ça, mais je vais vous dire, c'est important d'être bien accompagné. Nous, on l'a vécu 2 fois. La première fois, on a fait une première approche, comme je disais au début, le Jello n'a pas pogné. Puis là, vous avez même essayé tout seul, même avant? On a essayé tout seul aussi. Ça n'a pas fonctionné. Puis, ben, Isabelle, avec son énergie légendaire, puis sa volonté de driver des résultats rapidement, ça a permis de repartir la roue. Mais c'est important d'être bien accompagné. Je pense qu'on a fait une bonne équipe avec Isabelle. Je pense que vous pouvez voir un petit peu la complicité qu'on a. Puis on a des meetings des fois les gens me disent il est temps de meeting avec Isabelle, tu viens-tu? Puis je dis non, moi, Isabelle est là, c'est correct, pas besoin d'être là parce que je sais qu'on pense pareil, puis ce qu'elle va dire, je l'aurais dit, etc. Fait que c'est important d'avoir cette complicité-là. Puis Isabelle n'est pas restée juste dans les salles, meilleures, là, je vais utiliser, elle va plus rester dans les salles. Elle était dans ses jeans sur le plancher avec ses lunettes, puis pencher sur la machine à regarder en dessous, puis pourquoi tu fais ça de même et tout ça. Fait que ça donne beaucoup de crédibilité aux employés aussi. Fait que ça a été un bon point. Oui, c'est ça. Quand on disait aussi dans les stratégies, beaucoup de rencontres aussi sur le site là, aussi. Pour s'assurer de leur vision, c'était quoi, qu'est-ce qu'ils s'attendaient, comment ils allaient, s'assurer que la stratégie est toujours bien adaptée aussi. C'est important. Ça prend de l'énergie. On ne s'en cachera pas, mais c'est de l'énergie sur du temps.
Communication, ben, c'est un classique, mais c'est clé, hein? Communiquer. Les cartes que les employés font, là, si l'employé me demande un outil qui n'existe pas, là, parce que lui, dans sa tête, ça devrait exister, mais ça n'existe pas l'affaire, là, ben, tabarouette, on retourne voir l'employé et dit, excuse, mais ça n'existe pas. On va trouver quelque chose d'autre à la place, mais c'était à Bebel-là, ça n'existe pas sur le marché, là. Fait qu'on va trouver quelque chose d'autre. Mais c'est important de faire ces feedbacks-là. Sinon, ben, ça n'existe pas tant, puis il va continuer comme ça. Mais non, il faut fermer la boucle. On parlait de valoriser les employés tantôt, ça en fait partie. Pas attendre la perfection. Hein, c'est les petits gains à tous les jours qui sont payants. Puis, voilà, si je peux me permettre, c'était aussi une de nos stratégies. Tout le long, on leur a dit ça ne sera pas parfait, mais on se lance. Parce que sinon, on attend, on n'était pas sûr. Quand on résiste, fait qu'on disait c'est pas grave, on sait que ça va marcher un peu tout croche. Non, on savait que ça ne marchera pas si croche, mais on se lance, puis on les rassure. Fait qu'on se lançait, puis on avançait. On faisait des pas comme ça. Ça ne sera pas parfait, mais on se lance. Parce que souvent, on attend. On prolongeait, mais on respectait une limite de temps quand même, puis on les respectait dans le temps, mais on se disait, on se lance, ça ne sera pas parfait. Puis même encore la semaine dernière, on disait, on le fait, ça ne sera pas parfait, mais on va y arriver. Mais c'était déjà un pas de plus qui était souvent énorme aussi comme pas, qui valait la peine. Puis une petite citation que j'ai vue dernièrement, je l'aime bien, je l'ai gardée celle-là, mais savez-vous que si on s'améliore seulement de 1% à tous les jours, pas compliqué 1%, là, hein, c'est cette affaire de plus, là, 1% à tous les jours consécutifs pendant une année, à la fin de l'année, on s'est amélioré 37 fois. Fait que c'est. Puis personne ne va l'avoir senti, là, hein, à 1%. Fait que c'est ça l'amélioration continue, c'est ces petits gains-là qu'il faut être capable d'aller chercher jour après jour. Dernier point, pérennité, je dirais, je pense qu'on a atteint le seuil critique où on peut se dire ça va continuer. Parce qu'il y a assez de monde qui l'ont eu, à peu près tout le monde a eu leur formation. On travaille déjà dans ce mode-là. Les chefs d'équipe nous disent je ne retournerai pas comme j'étais avant. Fait que ça, c'est déjà un gros plus. Les outils sont là, on continue de les développer, tout ça. Fait qu'au niveau de la pérennité, je pense qu'on y est. On veut la continuer. On veut continuer de développer d'autres secteurs de l'entreprise qui ne sont pas encore lignes. C'est le fun parce qu'on a une section de la ligne qui est ligne. Puis là, on est en train de battre notre ancien système qu'on pensait bon parce qu'il y a toute la portion de fabrication là, où on découpe nos pièces, on les plie, on les perce, puis ça, c'est pas ligne encore. Puis là, les gens disent là, vous allez trop vite pour moi, là, je ne suis plus capable de vous suivre parce que vous avez besoin des produits, puis moi, c'est un peu dans la cédule encore et tout ça. Fait qu'on est en train de battre notre propre système qu'on avait mis en place avant. Fait qu'on veut continuer ça aussi. Fait que ça montre la pérennité là. Puis comme je disais tantôt, il faut toujours se le garder en tête, puis le projet n'est pas fini. Le projet fait juste commencer. Quand les gens disent tu parles encore du lean, ils disaient ça au début. Je dis oui, puis fais-toi l'idée, parce qu'on va en parler pour les prochaines années du lean. C'est seulement un début. Fait que voilà, en tout cas pour ma part, ça conclut. Je veux Oui, tout à fait. Hey, la pile dessus en plus. Merci beaucoup Gaëtan, merci Isabelle. On sent votre complicité, on sent le succès a pris aussi grâce à ça. C'est vraiment retranscrit. Donc merci pour cette présentation. Je vais laisser la parole à la question si. On peut juste m'interroger sur les deux employés. Ça finit comment ces deux-là? C'est sûr, j'allais l'avoir. Ils sont plus avec nous. Mais je vous dirais, comment je peux dire, la ligne était là, eux autres étaient là. L'approche les a poussés un peu plus en périphérie. Ils ont eu toutes les chances de vouloir se recoller. Ils ont fait les simulations et Les tout ça. formations, Ils ont participé à tout. Là. En entrée de jeu, on ne s'est pas dit on va les tasser puis tout ça. On leur a donné la même chance que tous les autres. Ils étaient tellement loin de ce qu'on voulait faire qu'ils se sont, je dirais, éliminés par eux-mêmes. À un moment donné, c'était too much pour eux autres. C'était pas quelque chose qu'ils pouvaient supporter, qui n'était pas dans leur valeur.
Puis ils ont choisi par eux-mêmes de dire, regarde, non, si vous voulez aller là-dedans, moi, ça ne fait plus avec moi, puis on va arrêter notre partnership de cette façon-là. Très bonne question. Puis souvent, ça peut être téméraire aussi. Fait que, c'est un peu le. Des fois, il y a des gens qui peuvent contaminer un peu l'esprit d'équipe. Il faut les servir. C'est des gens qui étaient super appréciés parce qu'ils faisaient arriver les affaires. Hein? Ils sortaient le coup de fouette, là, puis on en sortait du stock là, quand on tombait dans ce mode-là. Mais les dommages collatéraux, tout ça, étaient forts aussi. Mais sur le coup, quand il y a eu l'urgence, on se fait comme bof, pas si grave que ça, là. Mais à la terme, comme ça finit par faire du dégât. Puis on se rend compte que c'est smooth, c'est easy going, on fait nos journées régulières, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de crise, il n'y a pas d'urgence, puis on fabrique même plus qu'on fabriquait avant. Là, on peut voir la distinction entre les deux. Bravo. Le plus dur, ça a été plus pour la direction à se dire est-ce qu'on s'en départit, est-ce qu'on les laisse partir ou pas. Moi, j'aurais dit que ça n'aurait pas trop d'impact. Ils disaient pas sûr. Mais finalement, quand le choix a été fait, ils se sont rendus compte, ben non, l'équipe est, tu sais, on a vu une collaboration, une autonomie, ça va bien. Fait que ça a été. Puis en guillemets, certains employés sont venus nous dire merci. Oui. Vous êtes passé d'un mode en silo très solitaire à un travail d'équipe en ligne de montage. La mesure de la performance de vos employés a donc changé complètement. Puis les gens qui étaient performants et qui produisaient beaucoup de machines se retrouvent maintenant à devoir interagir avec d'autres. Comment eux ont vécu ce changement-là de mesure de leur propre importance dans l'entreprise? Est-ce que c'est clair? Oui, tout à fait. Si je comprends bien, je suis un employé très performant. Exemple, je suis seule, je travaille à faire mes choses, et là, tout d'un coup, je dois collaborer, travailler avec les autres. Comment ils l'ont vécu. Je dirais que ça a été bien, parce que là, on dirait que ça descendait la pression. Tu n'as plus besoin d'être performant à tout seul. Maintenant, sois performant en équipe. Puis là, on les valorisait dans l'entraide, parce qu'il y avait envie d'aider, il y avait envie d'être avec l'autre, de travailler avec les autres. Est-ce que des fois, pas juste eux, mais des fois, est-ce qu'il y a eu quand même des conflits? Oui, la façon de se parler, oui, parce qu'on le dit, c'est une ligne, je dois tirer sur le travail de l'autre, comment le faire avec le respect? Tu sais, j'étais prête à travailler, je tire, puis j'ai pas fini de poser mon étiquette ou mon fil ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, on a dû intervenir aussi des façons de faire, se donner des cues, des trucs. Mais les gens ont préféré de cette façon-là. Ils étaient plus valorisés, moins de pression parce qu'ils se disaient qu'il fallait qu'ils performent. Moins de pression puis plus de collaboration, ils préféraient comme ça. Puis d'être valorisé à dire, ben, finalement, quand il y a un nouveau, ça peut être moi qui le forme, ou s'il y a une question, ben, si le chef n'est pas là, ben, je peux répondre, sans me dire que ben non, pendant que je réponds, je ne fais pas mon unité. Fait que c'est beaucoup dans ce sens-là. Ouais. Peut-être ajouter aussi, les mesures ont changé en même temps, parce qu'avant, la personne aurait été évaluée sur toi, tu es capable d'en faire 28 par jour, puis lui 22. On fait plus ça aujourd'hui, ben, on ne peut plus le faire parce que c'est en ligne. Fait que maintenant, on a des mesures comme le on-time delivery, par exemple, on travaille là-dessus ces temps-ci. Une production de ligne. Oui, fait que ça, c'est une mesure d'équipe. Fait que moi, je peux être bien bon, puis si les autres sont pas bons, je n'ai pas mon on-time delivery comme membre d'équipe. Fait que ça force ça aussi. Fait que il y a cet aspect-là aussi qui a changé. Là. Ça l'a bien à revoir. Là, les mesures. Puis les employés nous demandent, c'est ça, j'ai été un petit peu surpris, ils nous demandent d'être mesurés sur les mêmes choses sur lesquelles moi je mesure face à mon patron. C'est-à-dire, c'est important pour toi, c'est important pour nous aussi, puis on veut le voir. Fait que ça a été intéressant comme réaction. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À côté de toi. Merci de l'opportunité. Je vais faire du pouce sur ce qui vient d'être mentionné. Nécessairement, il y a eu une volonté de la direction d'aller en ce sens. On s'entend que ce n'était pas le mindset du tout de l'entreprise. J'aimerais vous entendre sur cette dynamique-là, ce changement de mentalité-là que la direction a dû avoir dessus en premier lieu. Nécessairement, vous avez un vent de fraîcheur dans l'équipe. Mais, n'empêche, il y avait un comité directionnel nécessairement qui a dû suivre la cadence dans tout l'inconfort que ça apporte. J'aimerais vous entendre là-dessus. Wow, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ben, je pense,
l'entreprise connaissait le lean, je ne sais pas jusqu'à quel point ils le connaissaient, mais comme concept à la mode, là, ça fait chez nous ça. Mais à quel prix, on ne sait pas. Je pense qu'il y avait un petit peu cette ignorance-là au début. Parce que des fois, on se dit, c'est 2-3 jours, c'est fini, là, mais... Puis honnêtement, je dirais que c'était la bonne chose à dire, mais je dirais même, si ça n'avait pas marché, peut-être que l'employé, pas l'employé, mais l'entreprise aurait fait un pas de côté. L'idée de faire une vitrine là, avec la ligne des petites chaudières, puis de prouver, hors de tout doute, que c'est pas Gaétan qui le dit, puis c'est pas Isabelle qui le dit, mais que ça peut marcher avec nos employés, puis qu'eux-mêmes disent qu'ils ne veulent plus retourner où c'était avant. Moi, je pense que ça a été un élément déclencheur, parce que on regarde en tête une PME, hein, puis une PME, ça se revient d'abord comme ça, ça marche pas, on tente ça, on s'en va là, puis big bang, on commence. Fait que oui, il y avait le lean, on voulait le faire, c'était écrit dans nos plans, puis tout ça, mais si on s'était vraiment enfargé comme il faut là-dedans, je pense qu'on n'en parlerait pas aujourd'hui. Fait que de le faire dans une approche là, plancher, impliquer les employés, entre guillemets, évangéliser un petit groupe là, pour qu'ils puissent voir que oui, ça marche vraiment. Je pense que ça a été un élément, à mon point de vue, là, ça a été un élément. Isabelle en voit beaucoup là, dans son expérience, là, mais pour Thermo 2000, je penserais que ça a été le point important. Je dirais le point le plus important chez Thermo 2000 a été Gaétan. Pas parce qu'il est là, mais pour vrai, étant donné qu'il était comme directeur de la production, directeur, en tout cas, il a un bon poste avec bien du monde puis bien du soutien. C'est lui qui tempérait beaucoup la haute direction. Beaucoup à dire, oui, je le sais, là, au Pro du robot aujourd'hui, mais t'inquiète pas, il a beaucoup travaillé avec la haute direction. La direction, au moins, il croyait, voulait, mais c'est vrai que c'est le prix qu'on ne sait pas. Puis Gaétan a vraiment tempéré beaucoup, puis a tempéré sur le plancher, parce que même le plancher, tu sais, il était habitué, moi, je ne ferais pas mes 28, je ne veux pas être il a fait, non, pour nous, c'est une priorité, puis il le répétait, je donnais beaucoup la parole aussi, c'est important pour nous, le livre, oui, aujourd'hui, c'est une journée qu'on passe pour la formation, pour nous, c'est important, oui, on ne produira pas, c'est pas grave. Puis, tu sais, autant il rassurait le plancher à dire, faites-vous-en pas, la direction ne va pas vous revenir, puis autant la direction, faites-vous-en pas, il va avoir des résultats. Fait que c'était lui qui a été, je dirais, le tampon le plus fort, puis que ça prenait ça. S'il n'y avait pas eu Gaétan, c'est pour ça qu'on avait eu besoin d'un travail collaboratif. Merci beaucoup, je le dis encore, mais c'était nécessaire. C'est un meeting de formation qu'on avait tourné, je pense que tu t'en rappelles, il y avait peut-être une douzaine de personnes, puis je suis juste rentré, mettre mon nez dans la porte pour dire, hey, bonne formation aujourd'hui, profitez-en, il y a du fun, puis apprenez, puis ça. Puis, il y a un employé qui m'a dit, tu penses que c'est une bonne idée, de faire ça dans une semaine de fin de mois, Puis il m'a pris un peu sur le spot, là, je ne m'attendais pas à ça, je veux dire bienvenue. Fait que je lui ai dit oui, je pense que c'est une bonne idée, parce qu'on investit pour le futur. La fin de mois, c'est demain. Mais ça, c'est un investissement pour toutes les futures fins de mois qu'on va faire. Fait que oui, on va peut-être se faire frotter les oreilles un petit peu cette semaine, parce qu'on va avoir produit peut-être une journée en moins, quelques unités en moins, mais on va l'attraper après. Fait qu'il fallait un petit peu jouer ce risque-là aussi, mais bon, dans tous les projets, il y a une gestion de risque, ça Je pense que ce mois-ci, c'est le premier mois que finalement, on n'a plus besoin de courir à la fin du mois pour facturer. C'est vrai, c'est une coïncidence. C'est pas. On est dans la fin de mois, là. On est dans la fin de mois, ça devrait sonner, là, ça ne sonne pas. Nos chiffres sont quasiment faits. On a des semaines qui sont régulières. Si on avait 3 semaines moyennes, puis la dernière, là, vous connaissez ça. Là, on a 4 semaines qui sont régulières. Puis même qu'on se dit, hey, on s'en regarde ça un peu pour le mois prochain. C'est vraiment ça. Fait que c'est une place à être. Ça répond à la question? On va prendre une dernière question pour se laisser un petit temps de pause pour la prochaine conférence. Donc, on voit de projet vitrine, une ligne avancée là, qui sort un produit aux 10 minutes. De quelle façon vous gérez la variance de vos produits configurables, là, qui semble avoir des fois une certaine configuration, il va y avoir de la variance d'une étape à l'autre. Donc, de quelle façon vous gérez? Ben, la ligne elle-même, la façon elle se gère elle-même. Ça veut dire que si, exemple, j'ai terminé une partie, je vais à ce moment-là tirer sur le produit, même s'il n'a pas terminé, je vais le prendre. Fait que ça se balance quand même naturellement. C'est sûr que ce n'est pas des grandes variances non plus. Là, je veux dire, on ne part pas d'une petite à la grosse machine.
On le veut, il y a un projet parce qu'il y a une machine qui est beaucoup plus grosse qu'on veut mettre sur cette ligne-là. Mais là, les gens, ils commencent à se dire comment, puis effectivement, ça va avoir un impact. Puis on se dit, ben non, si vous êtes 2 ou 3 sur la machine en même temps, ça peut se faire. On ne peut pas toujours tirer sur tout. Là. Fait que même si vous êtes 2 ou 3 sur la machine, il y a l'espace, ça peut se faire. Ça va sortir quand même, peut-être pas au bout de 10 minutes, mais un petit peu plus, puis on est prêt à vivre avec. Le but, c'était d'avoir une flexibilité. Fait que je dirais que ça se balance naturellement sur la ligne, mais aussi, puis là, de plus en plus, il y a ça va avoir un impact avec l'ingénierie. À dire, OK, ben là, quand vous inventez quelque chose comme ça, pouvez-vous de plus en plus travailler avec les gens sur le plancher pour voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est l'impact, puis de diminuer l'impact aussi sur le plancher. Il y a un genre de, comme Isabelle dit, d'autorégulation, si vous prendre un grand mot, là. Si je suis plus rapide que l'autre, puis je suis vraiment le top des 8, là, puis je suis tout le temps plus vite, peu importe mon poste, ben, je vais aller aider l'autre. Quand l'autre n'a pas terminé encore, ça permet de vivre tout ça. Ou poursuivre mon travail si l'autre n'a pas tiré mon travail. Merci beaucoup encore, Isabelle. On va laisser un petit peu de temps pour prendre un café, un petit temps de pause, laisser le temps d'aller voir nos partenaires aussi. On va donner rendez-vous à 40 pour reprendre la prochaine conférence avec Ozzy. Merci beaucoup. C'était intéressant, vraiment. Oui, c'était bien. Oui, hein, c'est incroyable.